De la même manière, il a parfaitement réagi sur la zone des 80 000, ça, il y a rien à dire, mais on voit bien qu'il est toujours capé par une oblique baissière. Le niveau phare, pour vraiment réaccélérer à la hausse, il faut reprendre en clôture journalière les 94 150, auquel cas il n'y aura pas de reprise. Et pour moi, je pense que lui, en fait, il va continuer de corriger à la baisse, mais ce sera peut-être moins violent que l'Ethereum. Je pense qu'il est capable de venir chercher, parce que c'est pour ça que je vais chercher la corrélation des zones de support entre l'ETH et le BTC. Moi qui attends donc les 2100, 2300, etc. sur le BTC, je pense qu'il peut être capable de venir faire peut-être un excès sous les 76 240, mais il faut que cette zone des 76 240 tienne absolument, parce que sinon on a vite fait de se retrouver à 57 000, 58 000, ce ne serait pas très très bon. Voilà, moi j'attends le BTC en fait en possible excès sur les 76 240 pour pouvoir effectivement se repositionner. Mais il manque, là aussi, alors, je ne vous l'ai pas mis pour pas que ça alourdisse le graphique, mais il manque, comme l'Ethereum, il me manque encore une petite vague baissière pour pouvoir repartir à la hausse, pour se placer, on va dire, plus justement. Ok, très clair. Écoutez, Ludovic, merci. Comme avec Guillaume Lydie précédemment, globalement, pour vous, 2025, ça a été un bon exercice? Oui, oui, ça a été un bon exercice. Alors, pas facile quand même, hein, faut quand même se le dire. On a eu des moments un petit peu compliqués. Surtout qu'on travaille beaucoup sur IVT, sur les indices. Alors moi, je suis principalement sur le Nasdaq, hein. Déjà dans un premier temps, et après évidemment le WTI et le Gold. Mais c'est vrai qu'on a fait un bel exercice cette année. Alors maintenant, bon voilà, il faut, ce que je dirais, le mettre au mot, surtout pour les gens qui rentrent aujourd'hui dans notre domaine, plus pratiquement les débutants. Bon, c'est pas maintenant qu'il faut s'y mettre, hein, c'est évident, hein, il faudra attendre le début d'année. Ça fait 3 semaines à moi que je vous ai exprimé ici que bah, les indices, bah, les arbres, ça ne monte pas au ciel. Il faut bien que ça corrige. Donc la montée du mois d'avril 2025 va être corrigée. Et ça a commencé déjà avec le Nasdaq, le SP. Le Dow Jones, c'est plus costaud, hein. Mais quand même, voilà, le Nasdaq, il a commencé sa correction. Donc il faut le laisser corriger cette montée d'avril 2025. Et il va falloir attendre les gros supports pour pouvoir se replacer dans le sens acheteur, bien évidemment. Et pour 2026, alors les analystes financiers qui ont été interrogés anticipent une poursuite de la hausse des principaux indices mondiaux, américains ou européens, avec peut-être même une surperformance de l'Europe face aux États-Unis dans la mesure où les entreprises européennes sont moins exposées à l'intelligence artificielle et surtout aussi, il y a des paradigmes budgétaires qui explosent les uns après les autres et donc ça va apporter du grain à moudre peut-être aux entreprises du secteur de la défense. 2026, pour vous, exercice, comment vous positionnez face à cette nouvelle année? Moi, je vois plutôt un premier trimestre plutôt correctif. Alors, je ne vais pas dire baissier parce que c'est pas le terme, mais je verrais plutôt un premier trimestre un peu corrigé à la baisse pour pouvoir, sur les actifs risqués, pour pouvoir ensuite repartir de nouveau, voilà, pouvoir repartir de nouveau sur un chemin haussier qui, de toute façon, est la tendance un peu principale. Alors, évidemment, les baisses, il faut qu'elles soient des fois construites ou elles sont des fois violentes. Et quand elles sont violentes, il faut des catalyseurs. Donc, alors quels seront les catalyseurs? Bon, on voit bien que la dernière Fed qui a eu lieu avec Jerome Powell, bon, il a quand même un peu botté en touche, hein, quand même, sur les questions. Voilà, c'est tout va être encore une histoire d'inflation, de chômage. Donc, on va être en plein dedans cette semaine, hein, de toute façon. Là, on ne peut pas dire le contraire. Donc, on va voir un petit peu. Moi, je pense sincèrement que voilà, ça devrait continuer de baisser tout doucement. Il n'y aura pas forcément une grosse violence, sauf si quelque part on a un catalyseur comme Donald Trump qui peut nous sortir encore quelque chose de derrière son chapeau, comme d'habitude. Mais sinon, voilà, je vois plutôt une baisse pas violente, construite, pour aller chercher des supports. Et comme je vous l'ai dit, pour pouvoir monter, malheureusement, enfin, c'est comme ça a toujours été comme ça en bourse, il faut de la liquidité. Il faut que les gros gérants aillent chercher de la liquidité plus basse pour pouvoir repartir de nouveau à la hausse, tout simplement. Ok, très clair. Donc, écoutez, donc les affaires, des emplettes à faire, les soldes au premier trimestre, et puis après, hop là, on essaie d'arbitrer en fonction de l'évolution de l'actualité. Je rappelle que 2026, c'est les midterms américaines. On saura si, eh bien, les Américains
continuent d'accorder toute confiance à Donald Trump. Je rappelle que selon les derniers sondages, c'est pas forcément évident. Mais bon, vous le savez comme moi, les sondages, de toute façon, c'est beaucoup du vent. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été avec nous tout au long de cette année. Hein, Ludovic Bertella, vous le savez, donc on est fermé pour les 15 prochains jours. On se repose, on va bien manger, on va bien faire la fête. Et on se retrouve donc le 5 janvier prochain. Et d'ici là, écoutez, Ludovic, laissez-moi vous présenter, non rien, mais en tout cas, vous souhaitez de belles vacances à vous et à tous vos proches. Ludovic, et de même pour vous. C'est très gentil, merci beaucoup, à très bientôt. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 16 décembre. On va faire un tour des principales places financières européennes. Vous en doutez, elles sont toutes dans l'expectative de la publication des statistiques étatiques américaines sur l'emploi. À tout de suite.